Bonsoir à tous, c'est le retour du 100% Sartrouville Basket Club sur Radio Axe. 5 ans après sa descente en championnat de pré-national, le Basket Club de Sartrouville retrouve le championnat de National 3. C'est un championnat qui se compose de 10 poules de 14 équipes. Sartrouville est dans la poule G. Elle se compose d'équipes du nord de la France, avec Ardres, Gravelines, Grande-Synthe, Rueil-la-Bussière, Saint-Martin et Tatinghem et Hasbrook, dont le nom usuel est Cœur de Flandre. La Normandie est aussi représentée par Césaire-le-Vilain, Rouen, Montivilliers et Le Havre. 2 équipes de région parisienne sont présentes dans la poule, Courbevoie et Beson. Il y aura 26 journées de championnat cette saison. Le premier de la poule montera en National 2. Les 3 derniers descendront en pré-national. L'équipe est dirigée par Alain Boum et Alexandre Renave. Sartrouville reçoit Césaire-le-Vilain pour cette première journée de championnat. Les Verts vont essayer de garder la dynamique de la saison dernière. Que le gymnase Lupolan soit une forteresse imprenable. Le 5 de départ de Sartrouville se compose de Florian, Jordan, Teddy. Bouba et Guillaume sont les recrues pour cette saison 2022-2023. Noé et Adam n'ont pas été retenus pour ce match. L'entre-deux est gagné par les Normands de Césaire-le-Vilain. Bouba récupère le ballon suite à une mauvaise passe d'un joueur de Césaire-le-Vilain. Le ballon est donné à Jordan qui marque 2 points. Démarrage du 19 de Césaire-le-Vilain. Il est situé en tête de raquette. Il s'infiltre dans la raquette et marque 2 points. 3 points du 12 de Césaire-le-Vilain. Faute sur Bouba. Il avait tenté de marquer par un bras roulé. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Teddy marque 2 points pour Sartrouville. 3 points de Teddy pour Sartrouville. Florian shoot. Son shoot est repris par Cabrel qui est seul sous le panier. Cabrel marque 2 points. 2 points du 27 de Césaire-le-Vilain. Naël part rapidement au panier pour Sartrouville. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 3 points de Naël. 2 points de Jordan avec l'aide de la planche. Le 1 de Césaire-le-Vilain intercepte le ballon. Il va au panier et marque 2 points. 3 points de Anthony pour Sartrouville. Le score à la fin du premier quart-temps est de 23-15 pour Sartrouville. Sartrouville est bien rentré dans son match. La remise en jeu du deuxième quart-temps est effectuée par Sartrouville. 2 points de Anthony pour Sartrouville. 3 points du 86 de Césaire-le-Vilain qui est placé sur le côté droit de la raquette. Panier de Teddy pour Sartrouville. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Césaire-le-Vilain prend un temps mort. Sartrouville mène 30-20. Il reste 7 minutes 02 avant la mi-temps. Après le temps mort, 3 points de Anthony. Une faute antisportive est commise sur Teddy. Il avait intercepté le ballon. Un joueur de Césaire-le-Vilain lui a tapé sur la main. Teddy obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Encore 3 points de Anthony pour Sartrouville. Faute sur Anthony. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 86 de Césaire-le-Vilain. Encore 2 points du 86 de Césaire-le-Vilain. 2 points du 1 de Césaire-le-Vilain. Sartrouville prend un temps mort. Les locaux mènent 41-26. Il reste 2 minutes 12 avant la mi-temps. Après le temps mort, 2 points du 27 de Césaire-le-Vilain. Bouba shoot. Son tir est manqué. Son tir est repris par Cabrel qui marque 2 points. Bouba monte au panier. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Teddy. Une faute est commise sur lui. Il obtient 1 lancer franc. Il est réussi. Le score à la mi-temps est de 47-30 pour Sartrouville. Sartrouville continue de dominer. Passons maintenant au 4e quart-temps. 3 points de Kylian pour Sartrouville. 3 points de Guillaume, une des recrues pour cette nouvelle saison. Faute sur le 14 de Césaire-le-Vilain. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. 3 points du 27 de Césaire-le-Vilain. 2 points de Teddy pour Sartrouville. Césaire-le-Vilain demande un temps mort. Sartrouville mène 71-52. Il reste 2 minutes 35 avant la fin du match. 3 points du 86 de Césaire-le-Vilain. Encore 3 points du 86 de Césaire-le-Vilain. Faute sur Naël. Naël obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Faute sur Kylian. Kylian monté au panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Encore faute sur Naël. Naël obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Faute de Teddy sur le 12 de Césaire-le-Vilain qui marque 2 points. Le 12 de Césaire-le-Vilain obtient 1 lancer franc. Il est manqué. Faute sur le 27 de Césaire-le-Vilain. Le 27 de Césaire-le-Vilain obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 3 points de Naël qui est placé au corner du terrain.
2 points de Naël. Le score final est de 83 à 65 pour Sartrouville. Sartrouville débute idéalement par une victoire probante. Et écoutons la réaction des entraîneurs et des joueurs. Nous sommes avec Quentin Surmulet, l'entraîneur de Césaire-le-Vilain. Quentin Surmulet, bonsoir. Première ce soir, c'est une défaite, mais votre équipe n'a pas démérité. Une première, compliquée, il y a moins 20 à la fin, c'est un peu sévère. Maintenant le match il s'est joué en première mi-temps, moins 17, voilà, sur l'envie était nettement supérieure sur l'équipe d'en face. Nous on a subi en première mi-temps, et puis du coup, moins 17 à la mi-temps, le match était plus qu'engagé. Après on a fait ce qu'on a pu, on s'est bien battu sur la deuxième mi-temps, mais trop tard. Vous dites que le match s'est joué en première mi-temps, mais quand vous étiez pas trop loin, vous étiez à moins 10, moins 10, c'est pas énorme à votre niveau. Hein. Moins 17, ça c'est quand même pas mal. Voilà, sur des écarts, moins 17 à la mi-temps en général, c'est bien confortable. Et puis c'est 47 points marqués chez eux, donc pas trop de défense chez nous. On a subi pas mal d'adresses qu'on n'a pas eu nous, donc voilà, compliqué. Quels sont les objectifs de votre équipe pour ce championnat? Parce que je rappelle que vous avez été repêché. Hein. L'objectif il est simple, il est de gagner le plus de matchs possible. On sait qu'à l'extérieur c'est jamais simple. Les équipes parisiennes, ça défend fort. On a été un peu surpris au départ. L'objectif, il sera de gagner le plus de matchs possible et puis d'essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Avez-vous été surpris par Sartrouville qui vient de monter cette année, ou comme c'est une équipe de gens parisiens, vous vous êtes dit ça va jouer dur donc on a l'habitude? Non, on avait scouté le match, on avait tout ce qu'il fallait. Alors scouter pour les auditeurs, ça veut dire on avait une vidéo de leur match de pré-saison, donc on avait tout ce qu'il fallait, on avait prévenu les joueurs, et puis, mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Donc on n'a pas été surpris de leur jeu du tout. Merci beaucoup Quentin Surmulet, entraîneur de Césaire-le-Vilain, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Très bonne saison à vous, et puis on va se retrouver peut-être sûrement au match retour. Merci. Nous sommes avec Arthur Montuel, l'intérieur de Césaire-le-Vilain. Arthur Montuel, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu avec de très bonnes intentions, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Alors en effet, on a clairement déchanté sur ce match-là, on espérait mieux, on s'est mis dans la tête qu'il y avait quelque chose à faire ici, très clairement, et le résultat parle de lui-même, on a beaucoup déchanté. Physiquement ça a été compliqué. Quand vous dites déchanté, c'est-à-dire est-ce que vous avez été surpris par l'agressivité de Sartrouville, par sa shoot à 3 points? Alors est-ce qu'on a été surpris? Oui. On savait qu'il y aurait eu de l'agressivité. On a eu une vidéo où ils ont joué contre Meudon, si j'ai pas été, donc on a un peu scouté leur jeu. On savait qu'athlétiquement ça allait être compliqué par ce point-là. Donc bravo à eux parce qu'ils ont su nous mettre une belle pression défensive sur tout le terrain, sur les postes 1, 2, 3, c'est un très beau jeu défensif. Donc le résultat est là. Surpris par justement cette agressivité d'un promu? Pas d'un promu. Agressivité tout court. Quels sont vos objectifs pour ce championnat, personnellement? Alors moi personnellement j'ai 36 ans, donc... Vous ne les faites pas du tout. Merci, c'est gentil, mais je commence à être fatigué, donc là c'est essayer de donner un peu de mon expérience encore à l'équipe et de leur permettre un peu de découvrir le niveau que certains ne connaissent pas. Donc d'apporter par un peu de tir, un peu de défense, un peu deux, trois choses qui permettront aussi de leur donner plus d'expérience. L'équipe est restée nationale 3 car elle a été repêchée. Oui. Donc pour vous, l'objectif de l'équipe c'est de faire mieux que la saison dernière, peut-être jouer une montée? C'est automatiquement de faire mieux que l'année dernière. On vise milieu de tableau. C'est-à-dire milieu de tableau, 6e, 7e, 5e? Minimum 7, 8. Minimum 7 pour être tranquille. Pas se mettre une pression à chaque match disant il faut le gagner. Voilà, donc on essaie faut prendre un maximum de matchs dès que possible. Ça passe par la semaine prochaine, on reçoit le SP Euro, l'équipe Espoir. Donc oui, il faut qu'on se bouge et qu'on arrive à prendre plusieurs matchs. Ouais. Justement, les jeunes qui étaient présents avec vous, est-ce qu'ils étaient un petit peu abattus par rapport à la défaite, ou vous dites qu'il y a encore tellement de matchs qu'on va relever la tête et que ça va aller mieux? Je pense que sur le coup, à chaud, il y a beaucoup de têtes baissées. Encore une fois, parce que voilà, c'est un peu d'expérience passée par là, mais oui, peut-être aller. Encore une fois, à chaud, des têtes baissées, parce qu'encore une fois, on a déchanté, on espérait un peu mieux. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Arthur Montuel, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Très bonne saison à vous. Merci, vous aussi. Nous sommes avec Alexandre Nave, l'entraîneur de Sartrouville. Alexandre Nave, bonsoir. Bonsoir. Pour une première à domicile, c'est une réussite. Tout à fait. On a après 3 semaines de préparation qui ont été efficaces et c'était l'objectif principal. On ne s'est pas projeté plus loin. Notre objectif était vraiment gagner ce premier match et on veut rendre notre terrain
comme une citadelle. On veut envoyer le message que chez nous, ce sera dur de gagner. Je l'ai dit en introduction de l'émission. Alors ce qui est bien, c'est que votre équipe dès le départ met beaucoup d'intensité pour prendre l'avantage rapidement. Comment réussir à garder cette intensité tout le match et retranscrire la même chose à l'extérieur? C'est deux questions ça. C'est deux questions. Je vais répondre à la première question. Garder tout un match, c'est très 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 rare, surtout à cette époque de l'année, parce que dans un match, il y a toujours des hauts et des bas. Et je trouve qu'on a eu des bas, mais par les jeux des temps morts ou par le jeu de notre meneur, on a pu ne jamais céder et repartir de l'avant. Après, à l'extérieur, ce sera beaucoup plus dur parce que les temps forts et temps faibles sont systématiques, il y en a à chaque match. À l'extérieur, c'est un peu la même idée, sauf qu'il faut encore plus se baser sur la défense que sur l'attaque. Chez nous, à la limite, c'est nos paniers. On peut se dire, on va trouver des points faciles. Là, par exemple, Dex nous a sorti des tirs de fou. En premier quart-temps, en deuxième quart-temps, il est à 100%. Il était à 100% et ça nous a fait du bien. Donc, mais à l'extérieur, avant de penser attaque et pouvoir trouver des solutions offensivement, il faudra d'abord penser défensif. Donc là, c'est faire 40 minutes de défense pour faire le plus petit score. Parce que, remarque bête, mais moins on prend de panier, moins on a besoin d'en marquer pour gagner le match. Donc à l'extérieur, c'est plus la recette. Rendre le match encore plus dur qu'à domicile, où on peut se reposer un petit peu sur l'adresse. Vous venez d'arriver à Sartrouville. Présentez-vous un petit peu pour les auditeurs de Radio Axe qui ne vous connaissent pas. Je suis alors en senior, je sors d'une saison où j'étais assistant à Levallois, l'équipe de N3 qui est montée en N2, où on a fait une saison sans faute, puisqu'on a fait 22-0. Première historique, 22-0, et en play-off malheureusement on a perdu un match, on fait 28-1 et on perd en finale contre Toulouse avec des très 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 beaux joueurs, dont notamment l'ancien international Ludovic Batti. Est-ce que c'est un objectif que vous voulez faire avec les joueurs de Sartrouville, faire les 26 matchs Non, on en perdra. Ouais. On en perdra. Ouais. Non, mais vous en êtes sûr de ça déjà? Oui, il y a des équipes qui sont très 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 fortes. Il y a un moment, faut être réaliste, aller dans le nord, le déplacement, le monde. Puis en fait, une saison, la saison que j'ai vécue l'année dernière, elle est formidable, et à ce titre-là, je la garderai en mémoire toute ma vie. Mais ça arrive quasiment jamais. Là, même dans un match, il y a des hauts, dans des bas, et dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, quand il y a des hauts, il faut pas être euphorique et dire tout va bien. Et quand il y a des bas, il faut pas tout jeter non plus. C'est-à-dire qu'il faut rester raisonnable et dire quand il y a des hauts, ok, on profite, mais on sait que le bas va arriver, et à ce moment-là, dire ok, c'est pas la fin du monde. On est dans tel contexte, on n'était peut-être pas bon, on est passé à côté, on va gérer et on va essayer de revenir à l'entraînement pour voir ce qui a pêché de façon à faire mieux le match d'après. Toujours faire mieux le match d'après. Ce qui veut dire que pour vous, cette saison, ce sera le maintien. Vous visez le maintien. Le maintien, c'est l'objectif. Un maintien, en fait, sans peur. Un maintien sans peur, où on sait qu'on va, sans attendre les 3 dernières journées, on sait qu'on est bien parce qu'on a gagné, on a gagné quasiment 9 matchs sur 10, voire 10 sur 10. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout être invaincu. Le principal objectif, pour moi, c'est presque être invaincu à domicile. Et s'il y a des points à prendre à l'extérieur, il faut les prendre. On ira chercher des points à l'extérieur, invaincu à domicile plus 4-5 victoires à l'extérieur, on est à 17-18 et on est tranquille. Merci beaucoup Alexandre Nave, nouvel entraîneur de Sartrouville, toujours avec Alain Boum, d'avoir répondu sur Radio Axe. Très belle saison à vous et très bonne soirée. Merci, à bientôt. Nous sommes avec Kylian Smoke, l'intérieur de Sartrouville. Kylian Smoke, bonsoir. Bonsoir, heureux. Premier match en N3, victoire, et tout s'est bien passé ce soir. Ouais, super. Franchement, ça fait du bien. Après 4 ans à peu près, on cravache pour monter en N3. Première en N3, première victoire plus de 20 points. C'est parfait. Comment on se prépare justement au début du match pour être dedans? Parce que l'année dernière c'était la pré-nationale, mais là on y est, depuis le temps on en parle. En Coupe de France vous avez joué des N3, des N2, mais là c'est votre championnat. Comment on se prépare petit à petit pour arriver au top pour ce premier match? Déjà tout, c'est vraiment collectivement qu'on va vraiment bien se concentrer ensemble et tout. Avec des petits temps où on est un peu individuellement, tu vois, on chauffe, etc. Et puis après on commence à se chauffer tous ensemble dans une bonne dynamique. Et c'est là comme ça qu'on peut aborder le match sereinement. Donc match très bien abordé. Maintenant c'est ce que je posais comme question à votre coach tout à l'heure. Comment garder cette dynamique pour qu'à l'extérieur vous puissiez avoir le même jeu en fait, ne pas subir et jouer comme à la maison? Bah là c'est vraiment l'esprit d'équipe quoi. C'est vraiment au sein de l'entraînement qu'on arrive à se trouver, etc. Et sur les systèmes, on soit de plus en plus tranquille. On n'a pas de soucis à les mettre en place. Là on était un peu de temps en temps ric-rac, mais là c'est bon. Donc, la machine est lancée. Donc c'est le début, vous avez monté crescendo et puis vous avez vous trouvé en équipe comme la saison dernière. Exactement. Toi, quels sont tes objectifs individuellement pour ce championnat?
Vraiment, on continue à prendre des rebonds et mettre dedans. Là, bon, ce soir, c'était pas trop le cas, mais on espère au prochain match, ça va être parfait. Merci beaucoup Kylian Smoke, intérieur de Sartrouville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Et encore très bonne saison. Et la Nationale 3, c'est parti cette saison sur Radio Axe. Merci Robert. Les résultats et les classements de la première journée du championnat de National 3, poule G. Le score de cette première journée est la victoire éclatante de Grande-Sainte face à Boulogne-sur-Mer, 126-39. Ardres a battu Gravelines, 75-68. Bruay-la-Bissière a battu nos voisins de Beson, 84-77. Montivilliers a battu Saint-Martin-les-Tatinguèmes, 80-66. Il y a 2 victoires à l'extérieur. Le Havre s'est imposé à Cœur de Flandre, 74-65. Courbevoie s'est imposé à Rouen, 69-61. Le classement. Les équipes victorieuses ont 2 points. Grande-Sainte est leader en raison de sa victoire conséquente contre Boulogne-sur-Mer. Et les équipes vaincues ont 1 point. La prochaine journée, la deuxième, elle va se dérouler samedi 17 septembre. Bruay-la-Bussière se déplace à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer devra absolument réagir après son naufrage de la première journée. Cœur de Flandre se déplace à Gravelines. Ardres se déplace à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Courbevoie reçoit Montivilliers. Césaire-le-Vilain reçoit Rouen. Beson reçoit Grande-Sainte. Sartrouville se déplacera au Havre. C'est la fin du 100% Sartrouville Basket Club. J'étais très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que Sartrouville a battu en match d'ouverture Césaire-le-Vilain. Merci beaucoup à Argles pour la réalisation. Nous terminons avec le titre Caribbean Blue de Enya. Restez bien à l'écoute de Radio Axe, la web radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Vous pouvez nous écouter maintenant à la télévision sur les différentes boxes. Je vous souhaite une excellente soirée. À mardi prochain, 20h. C'était Hervé Boom pour Radio Axe.